t'honorer là où tu avais été humilié. Lorsque tu vas le chercher. Cet enseignement pour dire à quelqu'un ton avenir ne dépend pas de ce que les gens décident ni de ce que toi-même tu décides en fonction de ta vie. Ce que tu es, ce que tu vas devenir est l'œuvre de Dieu. Il est ton Seigneur ce matin. Merci, que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et vous souhaite bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Vous êtes fait violence ce matin pour être là dans la présence de Dieu. Que Dieu vous en rende au centuple. Amen. Qu'il vous bénisse et vous ouvre encore de grandes opportunités. Amen. Aujourd'hui, c'est un premier dimanche du mois d'octobre. Et ce mois, je voudrais que ce soit un véritable mois de possession de ton héritage. Que Dieu te donne la supériorité sur tes ennemis. Amen. Qu'il te fasse posséder tout ce que tu as comme héritage. Qu'il te donne la fertilité dans ta vie. Et qu'il te rende prospère à tous égards. Nous allons lire un verset de la parole de Dieu pour introduire ce matin la suite de ce que nous avions parlé dimanche passé. Nous sommes dans Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Je vais lire le verset 46. Nous vont tenir debout pour lire la parole de Dieu. Je vais lire uniquement le verset 46. Ça, c'est Jésus qui parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je réponds, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Amen à la parole de Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais lire dans l'autre version, parole de vie, pour savoir ce qu'ils disent là-bas. Il dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis. Pourquoi? Si je suis votre Seigneur, où est la gloire qui m'est dit? Où est l'honneur que vous me donnez? Nous avons dit dimanche passé que l'attitude de recherche de Dieu, c'est chercher Dieu dans la soumission et l'obéissance. Aujourd'hui, parce qu'il y a des enfants au milieu de nous, je vais parler de manière simple pour que les enfants comprennent aussi quelque chose. Et je ne voudrais pas les vite. Amen, amen. Amen. Amen, les enfants. Amen. Amen, très fort pour les enfants. Ok, je disais que nous avions dit dimanche passé que quand on cherche Dieu, on le cherche dans la soumission et l'obéissance. Et nous avons défini ce que nous entendions par l'obéissance. L'obéissance, c'est une attitude de soumission à Dieu. L'attitude de soumission à Dieu.
L'attitude de soumission à la volonté de Dieu et au principe de Dieu. Et nous avions dit que cette obéissance se manifeste par un comportement en accord avec la soumission à Dieu. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas seulement de dire que j'aime Dieu, j'obéis à Dieu, mais il faudra que ça se manifeste par notre attitude de soumission. Et cette attitude démontre par notre vie, notre comportement, que nous vénérons celui que nous aimons. Parce qu'on ne peut pas déclarer de la bouche qu'il est Seigneur, qu'il est mon maître, alors que je vis ma vie en contrariété avec ce que Dieu veut. Et le verset que nous lisons ce matin, pour ne pas revenir à ce que j'ai dit dimanche passé, mais je suis dans la logique de la suite. Jésus se trouve sur le mont des Oliviers. Il a fait plusieurs sermons. C'est là qu'on a parlé de béatitude et de divers préceptes concernant la vie du royaume. Il parle à ses disciples et à ceux qui l'ont suivi sur la montagne. Il leur parle de choses qui concernent leur avenir. Est-ce quelqu'un est présent ce matin? Amen. Notre avenir est caché en Dieu. Notre avenir est dans le Seigneur. Alors il parle avec ses disciples. Il leur parle de choses importantes sur la vie du royaume. Il leur parle de l'amour. Aimez vos ennemis. Il leur parle des jugements téméraires. Il leur parle de la paille et de la poutre. Quand tu veux faire ceci, occupe-toi d'abord de toi-même. Parce que ce qui est important, c'est que ta vie soit conforme à sa vie du royaume. Donc tous ces enseignements, je suis voulais que ces disciples et tous ceux qui l'ont suivi comprennent quelle est la vie à laquelle il les appelle. Alors, pour terminer, avant de terminer, il bondit sur la question qui concerne la maison bâtie sur les rocs. Mais l'introduction de ce qu'il dit, il commence par dire: pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que j'ai dit? Appeler quelqu'un Seigneur, ça signifie qu'il est maître total de ma vie. Il est le maître suprême de ma vie. Ça ne sert à rien que je dise qu'il est mon Seigneur pendant que je ne respecte pas, l'honore pas. Donc ne pas faire ce que le Seigneur demande, c'est manquer du respect à son Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Celui qui aime son Seigneur, qui aime son maître, il l'écoute et il le respecte. C'est ça la soumission et l'obéissance. Jésus donc s'inquiète. C'est un cri d'alarme. C'est une inquiétude dans le cœur du Seigneur. C'est comme ça que plusieurs personnes dans la vie, ils s'inquiètent tantôt du comportement de leurs enfants, tantôt du comportement de leurs épouses, tantôt du comportement de leur époux. Si je suis sa femme, où est l'honneur qui m'est dû? J'ai déjà reçu des gens qui me disent: pasteur, conseille un peu mon mari. Quand tu veux s'adresser à moi, qui me parle comme s'il parle à un enfant. Si je suis sa femme, si je suis une partie de
lui. Pourquoi ne m'honore-t-il pas? Il m'expose, il m'insulte, même si les enfants sont là. Et des fois les hommes disent, si elle est mon épouse, pourquoi ne me respecte-t-il pas? Ce que tu sens dans le cœur, lorsque ton épouse ne te respecte pas, lorsque ton époux ne t'honore pas, lorsque ton enfant ne se soumet pas à toi, c'est ce que le Seigneur sent dans son cœur lorsque tu ne lui obéis pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire oui? Amen. Parce que chacun s'inquiète. Les grands frères s'inquiètent des petits frères qui ne les respectent pas. Les bagarres dans des familles, entre des enfants, tu vois que les grands frères veulent qu'on sache qu'il est grand. Si toi tu n'honores pas ton grand frère, si tu ne les respectes pas, les grands frères souffrent du manque du respect. Alors ça ne sert à rien de m'appeler Yaya. Il va te dire, ne m'appelle plus grand frère. Parce que si j'étais ton grand frère, tu aurais pu me respecter. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Si des hommes peuvent penser ainsi, que dire de notre Seigneur? Alors le Seigneur regrette. Imaginez-vous l'attitude de quelqu'un qui se plaint d'un inférieur qui ne veut pas l'honorer, qui ne les respecte pas. C'est mon fils pour lequel j'ai tout fait. Il est sorti de ma vie. J'ai payé ses études. J'ai fait tout. Ce fils vient frapper son père. Il vient frapper sa mère. Quelle serait la douleur dans le cœur? Je prends ces petits exemples terre à terre pour que nous comprenions ce que Jésus souffre. Alors Jésus souffre dans son cœur lorsqu'il se sent humilié par ses propres enfants. Si nous sommes enfants du Seigneur, il dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, c'est bon. Mais pourquoi vous ne faites pas ce que je dis? C'est cela l'obéissance et la soumission. Et c'est un problème sérieux aujourd'hui. Nous venons dans l'église, nous adorons Dieu, mais parfois, nous n'honorons pas Dieu. Comment on n'honore pas Dieu? Quand j'adore le Seigneur et qu'il y a un frère à côté de moi qui adore aussi le Seigneur, mais je ne lui parle pas, est-ce que j'honore Dieu? Je ne respecte pas Dieu. Quand je sais que c'est mon frère dans la foi, je marche avec lui dans la foi, et que je ne me parle même pas lui, et j'adore le Seigneur. Le mercredi, donc ce jeudi, quand nous terminons notre prière jeudi, j'étais en train de parler d'une chose essentielle. Je dis que le Seigneur Dieu, tout le monde est son enfant. Même ton ennemi, il est l'enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. J'ai donné l'exemple de ce qui se passe dans notre pays, le Congo et le Rwanda. Lorsque le Congolais pense qu'on pille ses richesses par les Rwandais, et que les Rwandais pensent que les Congolais m'insultent, ne me reconnaissent pas, ne me respectent pas. Il y a l'église de Dieu au Congo, il y a aussi l'église de Dieu au Rwanda. Vrai. Parce qu'il y a l'église de Dieu au Congo et l'église de Dieu au Rwanda. C'est que Dieu écoute les Rwandais, il écoute aussi les Congolais. Mais pendant ce temps-là, que le Congolais prie, dit qu'on me fait du tort. Les Rwandais prient, dit à Dieu, on me fait du tort. Que fait Dieu en cette circonstance? Amen, amen. Amen. Je dis que Dieu, il est un Dieu juste.
Son oreille va se pencher du côté de la justice. C'est la même chose lorsque nous sommes ensemble. Lorsque nous adorons Dieu ensemble. Nous prions Dieu. Mon frère prie aussi Dieu. Ma sœur prie aussi Dieu. Quand moi j'ai un différend avec ma sœur et mon frère, tu attends l'obéissance. Quand je prie Dieu, Dieu écoute ta prière. Quand mon frère que je considère comme adversaire prie, Dieu entend aussi sa prière. Mais quand ta réponse, il est juste. Il va pencher du côté de la justice. C'est comme ça qu'il dit. C'est lui qui m'appelle Seigneur. Il doit être du côté de la justice. C'est-à-dire honorer ce que je dis. Mais je voudrais la suite répondre à une interrogation. Pourquoi faut-il obéir à Dieu? Amen, amen. Amen. Pourquoi Dieu insiste-t-il sur l'obéissance? Qu'il souffre dans son cœur quand on ne se soumet pas à lui. La première réponse: on obéit parce qu'on veut plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu. C'est de cela que je vais parler ce matin. On obéit pour plaire à Dieu. Donc celui qui n'obéit pas ne plaît pas à Dieu. Pourquoi obéir? Parce que je dois plaire à Dieu. La Bible est claire à ce sujet. Elle dit, c'est toujours Jésus qui dit, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans mon royaume. Seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père. C'est-à-dire que ceux qui entreront, qui verront la gloire de Dieu, c'est ceux qui ont plu à Dieu, qui plaisent à Dieu, ceux qui font la volonté de son Père. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ici il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. De l'autre côté il dit, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur qui verront le royaume. Qui verront le royaume? Ceux qui se soumettent à Dieu, ceux qui obéissent, ceux qui sont dévoués pour lui. Il y a beaucoup de choses, des petites choses simples dans lesquelles vous pouvez découvrir que vous n'obéissez pas à Dieu. Il y a des petites choses que le Seigneur vous recommande, dans lesquelles le Seigneur peut être inquiet. Comment il m'appelle Seigneur? Un Seigneur, c'est-à-dire le maître de tout, c'est-à-dire le souverain. Tout est à lui. Tout est à lui. Nous le chantons même dans nos chants. Mais quand il rentre dans votre vie, parfois il ne trouve pas que tout est à lui. Est-ce que je suis tout entier à lui? J'ai un texte d'illustration. J'ai un texte d'illustration que nous allons parcourir. C'est un texte de 1 Samuel. 1 Samuel. Je ne saurais pas le lire entier, mais je vais vous le donner. Si vous allez dans 1 Samuel chapitre 13, vous pourrez lire, 1 Samuel chapitre 15, je me suis trompé. Vous pouvez lire à partir du premier verset jusqu'à la fin. Vous verrez comment le Seigneur a jugé un homme qui a prétendu faire de bonnes choses. Écoutez-moi bien. Nous disons que nous obéissons pour plaire à Dieu. Mais plaire à Dieu ne dépend pas de vos bonnes choses que vous faites. Ce n'est pas du respect de ce que Dieu dit que vous fassiez. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Parce que tout le monde fait de bonnes choses. Même celui qui est contre l'autre.
quand il fait les choses que l'autre désapprouve, lui sait qu'il fait bien. Amen, amen. Amen. C'est comme ça que celui à qui on dit que tu te comportes mal, ne crois pas qu'il te comporte mal. J'étais en train de donner un conseil à un couple. Je lui dis que les questions de comportement dépendent de l'éducation de chacun. Quelqu'un qui a une mauvaise éducation de base, qui lui, depuis son jeune âge, il sait que tout ça, ce n'est pas un problème. Parce qu'il entendait chez sa mère, ou il entendait chez son père. Quand père se fâche, il peut dire à sa mère, regardez, maintenant l'enfant trouve que c'est bon. Maintenant quand cet homme qui entendait le père insulter toujours sa mère, il épouse aussi sa femme. Il trouve que c'est normal. Quand il va dire des choses, il trouve qu'il fait bien. Parce que c'est son éducation. Mais si cette femme est issue d'une éducation de respect, de considération, il va lui dire, mon chéri, ce que tu fais est mal. Il va lui poser, j'ai fait quoi? Il va dire, j'ai fait quoi? Mais tu as mal parlé. Il va dire, mais toi tu comprends. Moi j'ai mal parlé. Parce que pour lui dire ça, ce n'est pas une insulte. Et d'autres familles, on a interdit aux enfants de dire ça. Si tu dis ça, tu insultes. Il y a donc des éducations opposées. Alors, dans ce contexte, il faudra arriver à faire comprendre celui qui parle mal que dire des choses est mauvais. Parce que tous les jours, il continuera à se défendre. C'est comme ça que vous avez des gens qui ne se comprennent pas. Celui-ci dit tu as mal parlé. Je t'ai mal parlé en quoi? Parce que chacun a une raison. Maintenant le problème, c'est que je voudrais expliquer. Pour plaire à Dieu, ce n'est pas le fait de faire ce que vous croyez que c'est bon. Mais c'est le fait de faire ce que Dieu lui dit que c'est bon. Parce que toute votre justice, toute votre bonté ne peut pas produire les bonnes choses. Quelqu'un est avec moi? Amen. Faire de bonnes choses pour Dieu, ce n'est pas faire ce que nous croyons bon. Alors le texte que je vous ai donné, concerne Saül. Dieu donne un message à Samuel, le prophète. Il dit à Samuel, va dire à Saül que moi Dieu, je me suis souvenu du mal qu'Amalek a fait à mon peuple. Quand Israël venait pour aller dans la terre promise, aller à Canaan, donc Amalek lui a barré les chemins. Pourquoi lui avait-il barré les chemins? Tu peux aussi te poser la question. La personne qui te fait du mal là, la personne qui te critique au langage de journée, tu lui as fait quoi? Amalek était là où il était installé. Israël était seulement en train de passer. Pourquoi le passage d'un homme te révolte-t-il? Pourquoi la vie de quelqu'un te révolte-t-il? Il t'a fait quoi? Par moment, je me pose des questions. Qu'est-ce que telle personne je lui ai fait? Et des gens me disent aussi, je lui ai fait quoi? Quand tu examines même ta conscience, tu ne te rends pas compte de ce que tu lui as fait. Mais seulement il est engagé dans une guerre contre toi. Je voudrais dire à quelqu'un, celui qui fait une guerre injuste à une personne, Dieu garde le souvenir.
Et la Bible dit, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Sache que tout acte que tu commets, mauvais ou bon, a sa rémunération. Il y a une rémunération positive comme une rémunération négative. Ici, Dieu décide de donner à Amalek ce qui revient ses actes. Je ne voudrais pas que tu sois l'Amalek de ton frère. Que tu ne sois pas l'Amalek de ta sœur. Parce que nous avions vu dans la Bible, celui qui fait du mal à un de ses petits du Seigneur, il est mieux pour lui qu'on lui attache une grosse pierre et qu'on lui jette dans l'eau. C'est-à-dire qu'on en finisse avec ça. Là, je vais ouvrir une parenthèse. Au verset 2. D'abord, verset 1, Samuel 15, 1. 1 Samuel 15, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te oindre, roi pour son peuple. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma les chemins à sa sortie d'Égypte. Je me souviens de ce que Amalek a fait lorsqu'il ferma le chemin au peuple à sa sortie. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue-les par interdit. Vous interdit par tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Tu feras mourir hommes, femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Amen, amen, amen. Amen. Ça, c'est le premier débit. Je vais sauter pour aller plus loin. Alors, Dieu dit, je me souviens de l'attitude mauvaise d'Amalek contre mon peuple. Je dis que Dieu est du côté de la justice. Rassure-toi toute ta vie que ce que tu fais aux autres, ce n'est pas injustement que tu les fais. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à la parole de Dieu? Amen. Que ce soit juste ce que tu fais. Même dans les moindres détails. Ne distingue pas les choses. Même quand tu as des enfants à toi et les enfants des autres, traite-les de manière équilibrée. L'équilibre veut dire chacun a des droits. Chacun mérite ce que Dieu lui a donné. Chacun vient dans le monde selon le dessein de Dieu. Et lorsque Dieu va accomplir ses desseins sur le chemin d'un homme, et quoi, toi, tu te dresses un obstacle, tu entres en conflit avec Dieu. Je ne voudrais pas être en conflit avec Dieu au sujet de l'un de ses petits-enfants. C'est comme cela que quand quelqu'un vient me dire que Dieu lui a dit, je ne discute pas avec lui. Parce que quand Dieu lui disait, je ne t'ai pas avec lui. Il dit, Dieu m'a dit, m'a appelé, m'a fait. Je lui fais confiance. Parce que je risque d'aller à l'encontre du dessein de Dieu. J'écoute. Et ce que Dieu dit, ce sera par l'accompli. On saura qu'un prophète a parlé. On saura qu'il y a un prophète en Israël. Alors, ici, Dieu se souvient de tout. Même lorsque tu fais pleurer quelqu'un, je ne me souviens pas un seul endroit où j'ai vu les enfants d'Israël aller à genoux pour dire prions contre Amalek. Je n'ai vu nulle part où Israël a dit maudissons Amalek. Mais Dieu contrôle tout. Dis à ton voisin, Dieu voit tout. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Même quand on te fait l'injustice,
ou quand toi-même tu fais l'injustice. Et Dieu répond à tout. Amen, amen. Amen. Je voudrais dire à un enfant de la famille royale et à tout celui qui est en train de nous suivre en ligne, arrête de faire du mal aux enfants du Seigneur. Tu peux faire du mal aux autres, Dieu ne dira rien. Mais quand tu fais du mal à celui qui repose son cœur, te dira, pourquoi tu m'appelles Seigneur et tu ne fais pas ce que j'ai dit. Parce qu'il avait commencé par parler de l'amour. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc si tu n'as rien à dire de bon sur ton frère, faut mieux te taire. Au lieu de le salir, reste silencieux. Si tu n'as rien à dire de bon sur la vie de ton frère et ta sœur, adore le Seigneur à la place. Dis Seigneur, merci d'avoir créé cet homme. Même quand je ne l'aime pas, tu l'as créé. Amen, amen. 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 Par contre, Amen. on avance. Tokoba. Parce que Dieu se souvient de ce que l'ennemi a fait. Dieu voit tout. Nous continuons notre lecture. Je vais au verset 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Ils épargnèrent Agag et les meilleures brebis. Les meilleures brebis. Les meilleures brebis. Les meilleures brebis. Ok, parce que Ngombe est. Amen, amen. Amen. Je reprends le texte. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis. Les meilleurs bœufs. Les meilleures bêtes de la seconde portée. Les agneaux gras et tout ce qu'il y a de bon. Et ne voulurent pas dévouer par interdit. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Amen, amen. Amen. Alors Dieu lui a dit, va, frappe Amalek. Parce que moi je me suis souvenu du mal qu'il m'a fait. Quand il arrive pour frapper Amalek, il trouve qu'il y avait des meilleures brebis. Des bœufs gras. Des bêtes meilleures. Des brebis qui avaient de la graisse. Saül dit avec le peuple ensemble. Non, mais on ne va pas quand même dévouer par interdit des bonnes choses comme ça. Attends, Zambé, ça n'a pas ça à vos offrandes, non? Amen, amen. Amen. Dieu a besoin d'une offrande. Dieu a besoin d'une offrande. Tu as besoin de l'offrande. Mais pas l'offrande de la désobéissance. Pas l'offrande de la désobéissance. Quand Dieu dit sacrifice par interdit, dévouer par interdit, c'est-à-dire élimine tout. Ne prends rien. Ne garde personne. Lui arrive. Il décide. Je voudrais dire ici que l'illustration que je fais, je vais montrer que les meilleures bonnes choses que tu fais ne dépendent pas de ce que toi tu as pensé. Ça dépend de ce que Dieu veut que tu fasses. C'est pour ça ma belle sa place que oyo sali ezawo nzambasa ko sila na yote. Amen. Bantu bele baso loba ndengwana. Atanga pe na sina loba. Il me dit oh comment ma belle za wapi. Na sali liobra, je fais pour toi et les gens te diront toujours regarde ce que tu as fait. Ma belle za wapi. Ma belle za na tineke. Oyo uti ko sala ezawo nzambasa ko sila te. Amen. Alobi na ye Bomanyos, ko bomba ta mogote, ya bombi.
Nous avançons. Tokobi. Nous arrivons au verset 18. Tokome na molongo ya zomi na mwambe. Non, d'abord le verset 10. Molongo ya zomi. L'Éternel adressa la parole à Samuel. Et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi. Quand il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles, il se détourne de moi. L'autre fois, quand je parlais de la repentance, je disais la repentance, c'est changer d'avis. C'est-à-dire, tu es sur un chemin, tu peux aussi changer d'avis. Dieu se répand aussi. Je ne voudrais pas que Dieu se répande de t'avoir choisi. Que Dieu se répande de t'avoir aimé. Et quand il dit pourquoi m'appelles-tu Seigneur, Seigneur, et tu le fais parce que je fais, c'est que Dieu est sur le point de dire mais je me réponds de t'avoir aimé. Il dit à Samuel, moi je t'avais dit voilà ce qu'il a fait. Je me répands. Je me répands de l'avoir choisi comme roi, de l'avoir établi roi en Israël. Pourquoi se répand-il? Parce qu'il se détourne de moi. Il n'observe point mes paroles. Ne pas observer ce que Dieu dit. C'est une entorse dans nos relations. Dans notre alliance, c'est briser l'alliance avec Dieu. Dieu a établi une alliance avec nous. Nous sommes ses enfants. Il est notre Père. Quand tu ne marches pas conformément à ce qu'il t'a dit, tu brises l'alliance. Quand tu brises l'alliance, tu es sur le point de te lâcher. Et il y a d'autres personnes qui se posent la question, où est la source de mes problèmes? Où est la source de mes problèmes? Vous savez que tout ce que nous vivons, ce n'est pas toujours Satan. Nous l'avions vu en semaine pour ceux qui viennent en semaine dans les enseignements. Lorsque Jésus dit, si ton œil ou ton bras ou gauche est une occasion de chute, enlève-les. N'accuse pas Satan. N'accuse pas le diable qui te fait tomber. Toi-même, conforme-toi au principe divin. Tout n'est pas Satan. Il y a d'autres malheurs qui frappent à nos portes, qui sont la conséquence du fait que Dieu a tourné le dos. Dieu a tourné le dos parce qu'on n'a pas observé ce qu'il veut. Il y a des petites choses, même dans tes affaires, même dans tes business, dans je ne sais quoi, Dieu te parle clairement. Prends telle chose, fais ça avec l'œuvre. Et quand tu refuses de faire, c'est-à-dire que tu n'as pas observé ces paroles. Les paroles dont je parle, ce n'est pas seulement la parole écrite dans la Bible, mais aussi la parole révélée par Dieu. Dieu peut te révéler une chose. Il te dit comporte-toi de telle manière. Tu refuses. Amen. Et si Dieu se répand, qui sera ta protection? Qui sera ton soutien? Est-ce que tu seras capable? Nous allons comprendre dans la suite que Dieu est celui qui est maître de tout. Il organise les choses dans notre intérêt. Quand Dieu te demande de faire une chose, ce n'est pas pour lui, c'est pour ton intérêt.
Dieu n'a rien à gagner chez toi. Il peut te broyer quand il veut. Il peut en finir avec toi quand il veut et de la manière qu'il veut. Que Dieu ne se répande pas ton sujet. Et je dis que certains malheurs n'ont pas pour origine le diable. La Bible parle que si mon peuple sur qui est évoqué mon nom s'humilie, il prie et me cherche. Il dit quoi? Il répondra. Il dit ceci. Avant de dire cela, si j'ordonne aux armées célestes, aux armées célestes, de broyer ta nourriture, de détruire tes recettes. Si le peuple me cherche, ça veut dire qu'il y a des moments où certains malheurs ont pour origine les actions de l'armée céleste. La sauterelle, les gélèques, dont il est parlé en Joël, ce ne sont pas des choses venues de Satan. C'est-à-dire parce qu'un peuple s'est détourné de Dieu, Dieu envoie la destruction. C'est comme ça que vous avez vu. Chaque fois qu'Israël était en accord avec Dieu, il avait le succès. Quand il se détournait de voie de Dieu, il était frappé. Les mêmes personnes qui étaient faibles, qu'il soumettait, pourquoi? Il y a un problème de nuée sur ta vie. Cherche à te maintenir sous la nuée. Quand tu quittes la nuée, tu t'exposes à la destruction. Parce que la Bible dit qu'il marchait conduit par la nuée. Et la Bible dit aux enfants d'Israël quand vous verrez l'arche devant, quand vous détournez les regards de l'arche, que Dieu ne se répande pas à ton sujet. Nous continuons. Je vais lire le verset 14. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles? Et ce mugissement de bœuf que j'entends. Saül répondit, suivez bien. Ils ont amené de chez Amalek parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de sacrifier à l'Éternel. Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Est-ce que c'est une mauvaise chose de faire un sacrifice pour Dieu? Je vous pose, est-ce que c'est une mauvaise chose de donner à Dieu? Non. Mais Dieu condamne quelqu'un parce qu'il a voulu donner sans qu'il lui ait demandé de donner. Il demande ce que j'entends comme bruit. C'est quoi? Il dit là où tu nous as envoyés par l'ordre de Dieu, il précise les meilleures brebis. Oya kitoko kitoko to bombeli nzambe. Ezama be kubombela nzambe loko. Na tuni ezama be kubombela nzambe loko. Te. Mais nzambe azosilika na loko bombeli ye. Pourquoi? Ce n'est pas l'observation de ce qu'il a dit. Il a dit dévouer tout par interdit. Écoute la réponse de Samuel. Je saute, je vais lire au verset 17. Le temps avance. Lorsque tu étais petit à tes yeux. Ça c'est merveilleux. Ça m'a bouleversé. Il y a des moments où on est petit aux yeux de Dieu. Écoute ce que Samuel dit. Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? L'Éternel ne t'a-t-il pas loin pour que tu sois roi sur Israël? Qu'est-ce que signifie être petit à ses yeux? Alléluia. Amen. Être petit à ses propres yeux. Il dit, Saül, mokonzi, tango zalaka muke na misu na yo moko. Nzambe atiaki yo mokonzi te. Lelo komi munene, okomi mukolo, seke nzambe komi muke.
Qui est petit à ses yeux? Le petit, c'est celui qui considère le Seigneur. Et cela, Jésus dit, pourquoi m'appelles-tu Seigneur et que tu veux être grand? Lorsque tu étais petit à tes yeux, ça veut dire tout simplement qu'un petit, il reconnaît qu'il y a un grand au-dessus. Un petit, il sait qu'il y a un supérieur. Il sait que sa vie ne peut pas tenir s'il n'a pas un grand. C'est ce grand qui le fait vivre. Et ce qu'il fait, c'est ce que le grand dit. Lorsque tu étais petit, un petit, il reconnaît qu'il n'est rien. C'est le Seigneur qui fait. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et regarde un peu dans ta marche, dans ta vie. Il y a des moments où tu étais petit à tes propres yeux. Et pendant ce temps-là, tu ne manquais pas l'église. Tu ne manquais pas la prière. Même quand il n'y a pas de prière, tu venais t'enfermer pour prier. Un petit, c'est celui qui sait que j'attends de quelqu'un. Maintenant que tu es établi roi, tu es devenu grand, tu roules carrosse, tu es bien, tu es devenu grand à tes yeux. Tu ne reconnais plus qu'il y a quelque chose qui t'a fait. Un petit, c'est que ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a mis sa main sur moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu étais petit à tes yeux, tu es devenu roi. Maintenant que tu es devenu roi, tu ne passes plus au grand. Tu es devenu toi-même grand. Quand tu ne passes plus à dormir, et à prier avant de dormir, oh, je retourne de réunion. Beaucoup de réunions, je vais dormir parce que demain je commence une réunion à 6 heures. Je deviens tellement grand que tu programmes tes réunions demain sans consulter celui qui te donne la vie. Souvenez-vous de cet homme. Cet homme riche, il en a produit en abondance. Il dit, j'ai produit autant pour vivre. Pour plusieurs années. Alors, mon âme, repose-toi, mange. Je suis devenu grand. J'ai des provisions. Il y a des gens qui pensent que les petites choses qu'ils ont reçues, les abondances, l'élévation, il devient plus grand que Dieu. Que les histoires sont devenues plus grandes que Dieu. Il a tellement confiance dans ces choses qu'il ne croit plus que Dieu est capable de faire. Avant, il priait, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi une femme. Voilà, depuis que Dieu lui a donné une femme, depuis que Dieu lui a donné un mari, il ne sait même plus que cette femme-là venait de Dieu. Il commence à lui dire, il n'est pas la salaire au salaire au commis munen au commis pomba nazo episo ko pomba sali alola. Amen. Alors pourquoi m'appelles-tu Seigneur? Tout ce que tu as, mon frère et ma sœur, c'est une grâce que tu obtiens. C'est pourquoi zala mwana na misu na yo moko. Amen. Zala petit. Amen. Zala muke. Amen. Quand tu deviens grand, tu commences à regarder les hommes comme si des gens des inutiles. Oko taka na église ata kutene frère pomba. Tala frère. Yo pesa ka bantu mbote te. Yo manike yo ndenzambe. Papa. Nani azanzambe na mukilo yo? Okutana na bantu kaka bantu pesa mbote. Parfois ya omoni muntu boyo usali semblant comme on y était mais omoni ye. Il y a quelqu'un que je connaissais. Je le trouve dans un supermarché. Je l'ai bien vu ma vie. C'est mon frappé. Il a tourné le dos. Papa. Keba. Dieu peut se repentir. Quand tu n'honores plus Dieu, Dieu peut changer d'avis.
Je suis allé vers lui. Je l'ai tapoté par derrière. Oh! Tu étais ici. Comme s'il ne m'avait jamais vu. Nous sommes vus. Même quand tu fais semblant en montant dans le bus, tu vois ton frère. Papa, le comate bus, c'est ça humiliation. Quand tu es petit, Dieu t'élèvera. Quand tu caches ta misère, tu caches ta souffrance, tu seras béni comment? Écoute-moi. Frère Azoya, Azona Moutouk. Amoni yo frère, ok côté na mayo. Et pourtant, vous qui limité. Amoni on a kitam. C'est de l'oreille. Eza enzombo. Nazo pesa mtumbo te pembeni. Bon, frère, abeti pi batu, atiko pesa mtumbo te pembeni. O pesa bote di frère continue à se likus. Azo songa moni yo siko komina sosimata. Yo wana usokeneka. Eh, ozo pesa mtumbo te na sosimata bien na kitamu. Frère, sois clair. Te, zala polele. Ne cache pas ta misère. Kobomba pasi na yote. Amen, je dis bien ne cache pas ta misère. Kobomba pasi na yote. Qui sait si c'est par cet homme? Nanya ebi soki na nzela moto yo. Nde okopambola na bomo ina yo. Même si tu veux qu'on te voie grand. Atolingi ba mono monene. Mais la femme que tu veux qu'il t'aime voit qu'il est grand. Mais moi si olingi amono monene. Il faut que la femme qui t'aime t'aime dans ta condition. C'est ça la vraie. Moi si olingi yo alinga yo ndengoza. Tu vas vouloir donc impressionner. Ce kolinga te ko kamuisa ye. Ce ko kanike jour no ken et pas na ba. Oh, faut que mon. Musala semaine mo bimba po te poste po ba po frère ba ko zana la. O bois qui sina carte. O komi wana so. Mais tika frère. Tika biloko wana. Pauvre, tika pauvre. Le père là dit à ta femme que je n'ai rien, battons-nous. Loba la sala ngote to bunda. Le on joue Sira Shengali biloko tout ça. Le petit vernis. Nous, on a dit vernis au Kéo, au tel bâtiment néon. Frère, quand tu es petit à tes yeux, tu es déjà grand. Tu as tes yeux, tu n'es rien. Et qu'il n'y a qu'un seul qui est maître de tout. Dieu élève ceux qui les reconnaissent. C'est comme ça Jésus dit. Pourquoi dites-vous Seigneur? Et vous ne me considérez pas. Si je suis Seigneur, où est l'honneur qui m'est dit? Il faut reconnaître que tu es petit. Ta vie dépend de moi. Laisse que Dieu te fasse du bien ce matin. Laisse que toi qui nous suis, en ligne de là où tu es, ou tu nous suivras par la télé, que Dieu te fasse du bien. Renonce à une vie de grandeur. Nous voulons être grands, mais c'est quand on est petit que Dieu élève. C'est Dieu qui élève. Il dit lorsque tu étais petit, tu vas devenir roi. J'ai expérimenté cette notion. Je me dis toujours, quel que soit ce que je serai, même si je suis ministre, même si je suis président de la République, quand il faut venir prier, je vais me coucher au sol. Parce que je sais que toutes ces choses sont venues de ma vie au sol. Quand je viens prier ici à l'intérieur, j'ai toujours lavé les carreaux. Je m'étends devant Dieu. Je suis petit à tes yeux. Seigneur, me coucher au sol. C'est reconnaître que tu es grand. Je dis que cette soumission, cette obéissance se manifeste par notre attitude et un comportement qu'il est grand dans ma vie. Quand tu étais petit, toi-même tu sais, en ce moment-là, quand tu étais mendiant, tu n'avais rien. Tu venais à l'église pour qu'on voie ta misère. Tu cherchais Dieu pour que te soutienne. Maintenant que tu es devenu grand, assis sur le trône, tu as oublié celui qui met sur le trône. Et couple bloba ya sako yembele biso yende muntu asana makoki ya kolokota na zelo kovandisa na kiti. Amen. Mais ce qui a vendu, c'est qu'il mais nakobanga nini? Nakobanga te
Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu t'aide ce matin à comprendre ce que tu vas devenir. Écoute, la Bible continue. Le texte est long. Verset 20. Saül répondit à Samuel. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Et j'ai suivi les chemins par lesquels m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais, écoutez le problème. Mais, le peuple a pris sur les pitins de brebis et de bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la foi de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des brebis. Écoute la justification. Dieu n'a pas besoin de tes justifications. Ça, il explique au prophète. J'ai bien suivi la foi. Merci la foi jusqu'à la fin. Obéis jusqu'à la fin. Il dit, j'ai tout dévoué par interdit. Cette fois-là, il dit pas le peuple, il dit pas lui. Il dit le peuple. Écoute-moi bien. Que le peuple ne t'égare pas. C'est toi qui as la direction. Je dis bien que c'est toi qui as la direction. Ne suivez pas les bruits du peuple. Le même peuple va t'acclamer. Le même peuple va y sur. Le peuple, quand il voit quelqu'un passer, il va crier Raïs. Le même peuple, quand il voit une autre rivière, il va crier béton. Le même peuple, quand il voit l'autre, il va crier Mafa. Écoutez, soldat du peuple. Faites attention, non, je n'ai pas dit Martin Fayou, je dis Mafa. Il est le même peuple. Quand un autre passe, Chinarambo, Raïs. Et puis, le même peuple. Béton. Le même peuple. Mafa. Mais le peuple soldat du peuple. Attention, que le peuple ne t'égare pas. Et là, je dis au pasteur qui me suivront, ne suivez pas les bruits du peuple. C'est nous qui devons donner la direction. La direction ne vient pas du peuple. Le peuple écoute la direction. Dieu parle par un homme. Dans l'église, Dieu a établi ses anges. Et c'est pareil. Que Dieu donne le message et c'est eux qui communiquent. Amen, amen. Amen. J'ai vu des églises tout entières détruites. Parce que le pasteur n'a plus voulu suivre l'orientation de Dieu. Il s'est choisi des gens par lesquels Dieu parle. Quand il y a un problème, ce qu'il lui dit, il dit c'est la parole de vie. Même prophétie. Elle doit être gérée en conformité avec la parole. La direction ne vient pas du peuple. La prophétie vient, on te donne. Tu la gères. Il y a des choses qu'il faut communiquer. Il y a des choses qui ne peuvent pas être communiquées. Le peuple a choisi. Voilà qu'à cause du peuple, Dieu dit je t'ai rejeté. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à Dieu? Amen. Que Dieu ne te rejette pas. Alors il donne la justification. Le peuple a voulu donner les prémices. Les prémices, c'est le premier produit de ce qu'on a produit. Quand tu vas faire un champ et que tu sors de ton champ avec les produits, la première production, elle est à Dieu. Généralement, nous ne respectons pas ça. La première production, je fais mon champ. Les sangues à liboso gobim. Na bukiango, je vais offrir ça à Dieu. Il en va de même
de mes affaires. Ils avancent même de mon travail. Et les prémices sécurisent ce qui reste. Et souvent la Bible dit, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si les prémices sont consacrées à Dieu, la suite est consacrée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Mais là où Dieu a dit, de vous par interdit, tu n'as pas dit que je veux faire des prémices. Prémices, c'est ça où yo boki. Amen. Prémices, c'est ça biloko uti na yo. Okende kuzwelo kwa bantu. Ya nzamba lobi keza ya yote. Ozo so lobi na so peso prémices. Tolo banana. Yo yé na ndaku na ngai. Ozamwana na ngai. Oyibi coffre fort na ndaku. Ngaza pasteur na yope. Naza papa na yo na papa. Oyibi nga coffre fort, misilari na coffre. Osongi nango oyena 1000. Na kati ya coffre oyibaki. Oyo pesa ngai prémisse. La bête boulot moko boye, ça va pesa prémisse na ngai yango. Ça va sécuriser la suite. Ça va sécuriser la suite. Et que celui qui a les oreilles entende ce que l'esprit dit. C'est bon de bénir Dieu. C'est bon de servir Dieu. Mais avec tes avoirs, c'est que Dieu t'a donné. Pas ce qu'il y a autrui. Ce qu'il y a autour, à moins qu'on te donne pour aller donner. Amen, amen. Amen. Ce qui est à toi. Alors, il dit, j'ai gardé un peu. Pour vous donner comme prémisse. Une très bonne idée. C'est là que Dieu dit, l'obéissance n'est pas en fonction de ce que vous pensez que c'est vrai. Quand tout le monde vous dira c'est pas comme ça, c'est ce que Dieu fait. Amen, amen. Amen. Sois petit à tes yeux. Regarde à la gloire de Dieu. Le temps nous fait défaut. Je suis obligé de m'arrêter là. Mais l'essentiel retient qu'on obéit à Dieu. C'est parce qu'on veut plaire à Dieu et bénéficier de la grâce de Dieu qu'on doit obéir à Dieu. Obéir dans toutes les voies. Qu'est-ce que Dieu te dit? Même quand il ne t'a pas dit, qu'est-ce que tu as comme conviction dans ton cœur? Ce qui n'est pas produit de conviction, obéis à Dieu. Honore Dieu. Honorer Dieu, c'est demeurer petit à ses yeux. À mes propres yeux, je suis petit. Je ne parle pas de petit dans le sens de médiocrité. Je ne parle pas de petit comme les enfants d'Israël qui disaient qu'à nos yeux, nous sommes... Non. Nous parlons de petits vis-à-vis de Dieu. J'ai toujours dit, Dieu est comme cette grande montagne qui est sur la colline. Mais lorsque tu es loin, tu vas voir cette montagne petite comme ça. Mais plus tu t'avances, plus tu vois la montagne grandir. Plus tu t'avances, plus tu vois la montagne grandir. Maintenant, quand tu arrives au pied de la montagne, tu vois que la montagne est énorme. Quand est-ce que j'ai découvert que je suis petit? Quand je suis proche de cette montagne. C'est ainsi que nous devons vivre avec Dieu. Tant que tu es loin de Dieu, tu te croiras grand. Chaque fois que tu te donneras toi-même de l'importance plus que Dieu, mais quand tu avances, la montagne que tu voyais comme quelque chose que tu pouvais prendre avec ta main, qu'est-ce qui a changé? C'est la montagne qui a grandi? Non. C'est toi qui t'es rapproché. Rapproche-toi de la montagne. Tu te verras petit. Amen, amen. Incline-nous en prière.